je vous rappelle, on fait partie de la nature. Faut arrêter de se mettre à côté. Donc, et on est ce qu'on mange, comme disait Hippocrate. Donc je suis ce que je mange, donc respectons la nature. C'est se respecter soi. Se respecter soi, c'est respecter la nature. Respecter la nature, c'est se respecter soi. Voilà. Ne pas se mettre de cochonneries sur la peau, c'est se respecter soi. Voilà. Parce que tout de suite, la peau, elle réagit. Manger avec des cochonneries, oui. À ce propos, petite info en passant. Je sais pas vous, mais moi, dans les énergies du moment, je sens que c'est vraiment du grand nettoyage qui arrive, même malgré nous. Parce que, par exemple, moi, j'ai été malade plusieurs fois, j'ai vomi là. Je ne sais pas pourquoi en fait. Au départ, il y avait un de mes enfants qui avait vomi aussi, donc on se disait c'était peut-être une intoxication alimentaire. Donc peut-être que le riz, je sais pas quoi, je l'avais laissé traîner, peut-être, machin. Ok, bon. Je sais plus ce que c'était, du riz ou des pâtes. Non, la première fois c'était des pâtes. Et puis après, j'ai mis 10 jours à me remettre parce que je sais pas, alors que mon fils lui s'est remis très vite. Et puis moi, ça m'a pris beaucoup de temps, j'avais le ventre ballonné et tout ça, je comprenais pas. Et peut-être parce que j'étais un peu en résistance. Et le coup d'après, parce qu'à ce moment-là, j'avais pris un petit apéro, enfin rien de bien méchant, du beer, c'est très léger. C'est du beer qui vient de Thuir et tout ça, fabriqué là-bas et tout. Donc, et puis j'avais pris du café, comme j'avais l'habitude de prendre. Et bon, et en fait, j'ai senti derrière ça, je ne peux plus rien prendre de ça. Je ne ressens même plus l'envie de prendre un petit beer, de prendre du café. Ça me fait même pas envie. C'est comme si c'était sorti de mon corps, quoi. C'est sorti de mon corps. C'est comme si je me prive pas. Je me prive pas d'en prendre, mais ça me dégoûte, voilà. Ça m'écœure. Je suis écœurée parce qu'après, je me suis rétablie après 10 jours. Et puis ensuite, j'ai remangé, je sais pas quoi, du riz que j'ai. Pourtant, il a pas traîné longtemps, en fait, je crois pas. Et après, j'ai été travailler l'après-midi et là, je me suis sentie mal et j'ai dit à ma patiente, il faut que j'aille vomir, je crois. Et du coup, j'ai vomi et après, ça s'est bien passé. J'ai pu faire la suite de mes consultations. Et là, c'était juste ponctuel. C'est-à-dire que c'était comme mon corps me dit, non, tu peux plus rien manger qui soit pas bon pour toi. Tout de suite, maintenant, on est hyper réactif, on va te faire vomir, réagir. Immédiatement, voilà. Donc là, c'est comme là, j'ai eu un petit rhume, mais c'est vite fait comme ça. Mais le corps s'est défendu tout de suite, très rapide. Et puis là, ça m'a duré à peine 3 jours. Et en fait, le corps réagit, fait le rhume comme quand vous mangez un aliment qui ne vous convient pas, ça peut vous faire aussi comme un rhume des foins. C'est aussi l'aliment ne vous convient pas. Et tous les aliments ne nous conviennent pas en fait. Donc le corps nous indique par là, par des vomissements, des diarrhées, des yeux qui piquent, des nez qui coulent, des éternuements, des boutons parfois qui vous sortent. Il vous indique qu'il y a un truc qui n'est pas comestible, qui n'est pas conforme, qui ne te convient pas. Donc, du coup, et après, il vous enlève carrément l'envie. Voilà, comme je le disais là, ça me fait même plus envie de prendre du café. Après, j'ai remangé des trucs qui pouvaient être un peu lourds, comme des frites, des gâteaux au chocolat, des choses comme ça. Mais ça m'a pas posé de problème. J'ai été rassurée, parce que je me disais, mince, si je peux plus rien manger, c'est pas facile. Pour partager avec les autres, mais non, en fait, voilà. Donc je vous dis, et en passant, que ce qui est douloureux, c'est pas le changement qui est douloureux, comme un proverbe de bouddhisme, c'est la résistance au changement. Donc même quand vous êtes malade, ce qui est douloureux, c'est pas la maladie, c'est la résistance, c'est quand vous pestez contre la maladie. Laissez la fièvre arriver, elle va vous réchauffer, et laissez un peu le corps faire, retrouver l'intuition